Salut à tous, c'est Gecko, et vous êtes dans l'antre du lézard. Alors nous avons ressorti le jeu Space Crusade du placard, et dans cette deuxième vidéo, je vais vous montrer comment équiper, après avoir fait une vidéo sur les Imperial Fist, je vais vous montrer comment équiper les Blood Angels, ou dans la version originale du jeu, enfin, disons que la version qui avait été vendue avec le jeu à l'origine, les Anges Sanguinaires. Bon, bien sûr, maintenant que vous connaissez l'univers de Warhammer 40 000, ce qui est rouge, c'est les Blood Angels. Et tout comme pour la première unité et la première vidéo que je vous ai faite, cette unité de Space Marine est également équipée de plusieurs armes qui sont, on peut enlever facilement, enfin facilement encore que ceux qui ont le jeu depuis longtemps savent bien qu'avec le temps, ces armes ont tendance à casser et du coup on est obligé de les recoller. Mais à la base, c'est fait pour être interchangeable, surtout notamment pour le sergent. Donc il y a les trois armes ici, le fulgurant lourd, le gantelet énergétique et l'âge de puissance. Et vous avez ici donc les armes pour les Space Marines, donc le canon d'assaut, lance-missile, lance-grenade à plasma, et vous avez jusqu'à 3 fulgurants. Alors ces armes sont clairement détaillées ici. Ça vous permet d'avoir un récapitulatif de comment on peut les utiliser. Donc on voit là, de haut en bas, donc les canons d'assaut, lance-missile, lance-grenade à plasma, et enfin les fulgurants. Et au dos de cette carte, vous avez donc les armes du sergent. Donc en fonction des armes que vous allez équiper à vos Marines, eh bien vous allez développer donc votre stratégie de jeu, qui ne va pas être la même suivant l'unité que vous avez choisie. En général, on l'a choisi en fonction du type de ce que l'on veut faire. Alors c'est sûr que la plupart du temps, parmi 4 joueurs, dont un qui fait le joueur extraterrestre, vous en avez toujours 2 qui veulent la même unité. Là, c'est toujours compliqué. Donc il faut savoir composer avec l'unité qui va vous rester et savoir quelle bonne carte utiliser. Et c'est l'objectif de cette vidéo, puisque je vais vous montrer, tout comme pour les impérialistes, les cartes d'ordre que l'on peut utiliser et les cartes équipement et voir les combos que l'on peut faire. Alors, comme à chaque fois, les unités sont rendues intéressantes parce qu'on retrouve de l'équipement qui est identique aux 3 unités, Blood Angels, Imperial Fist et Ultramarines, et des cartes qui sont uniques à leur faction. Là, notamment, pour ce qui est des Blood Angels, les anges sanguinaires, nous avons le champ de force, le bras bionique, donc, qui est exclusif donc aux Blood Angels, et une particularité donc également les lames d'assaut rapprochées. Alors, les autres retrouvent les traditionnelles grenades aveuglantes, Meltabombe et cibleurs, et ainsi que les pistolets fulgurants. Donc, on va les détailler une par une, et en même temps, et à partir de là, on va choisir donc l'équipement que l'on va choisir. Alors, on va commencer par le champ de force. Alors voilà. Alors, il s'agit d'un générateur qui se porte à la ceinture. Le champ de force n'est pas imperméable aux attaques, mais l'énergie émise suffit à réduire la puissance de tout projectile du coup. En d'autres termes, au niveau des règles, on vous dit votre commandant porte un générateur de champ de force qui élève sa valeur blindée à 3. Cette carte est valable durant toute la mission. Alors ça, c'est une carte super intéressante qui n'est utilisable que par le commandant ou le sergent. Une valeur d'armure de 3, c'est vraiment énorme. Alors pourquoi je dis ça? Parce que en dehors, hormis le Dreadnought qui est équipé de 2 armes lourdes plus les fulgurants, la plupart des unités extraterrestres au tir n'ont que 2 dés blancs. Regardez, ici, ici, à part le commandant du chaos ainsi que le marine du chaos qui a une arme lourde, donc qui tire avec 2 dés rouges, et l'androïde avec 3 dés blancs, qui reste une figurine qui est assez difficile à trouver dans le jeu. Voilà. On a la majorité des figurines qui n'ont que 2 dés blancs. Hein, Gretchen, Orc, voilà, c'est eux qu'on va le plus affronter, et ceux-là ne sont pas réellement très dangereux pour le commandant qui possède le champ de force. Puisque, pour rappel, sur les 2 dés blancs, alors donc des dés à 6 faces, vous avez une seule face avec le chiffre 1 et une seule face avec le chiffre 2.
Donc il faut vraiment que le joueur extraterrestre obtienne un 4, un double 2 sur les dés blancs, pour arriver à faire un point de vie au capitaine, en sachant qu'il y en a encore 6. Voilà pourquoi le champ de force est très très utile. Votre sergent va être blindé et presque invulnérable. La deuxième carte équipement, uniquement utilisable par le sergent, est le bras bionique. Alors, ce bras confère au commandant une force extraordinaire qui lui est particulièrement utile pour les combats au corps à corps. Et on nous dit, en termes techniques, votre commandant peut relancer un dé chaque fois qu'il attaque au corps à corps afin d'essayer d'améliorer son score. Cette carte est valable durant toute la mission. Alors, cette carte est bien sûr valable avec les 3 types d'armes dont peut être équipé le sergent. Donc, l'âge de puissance et pistolet fulgurant, gantelet énergétique et fulgurant lourd. Mais il est à noter quand même que si vous équipez votre sergent d'un gantelet énergétique ou d'un pistolet fulgurant avec âge de puissance, donc vous partez avec déjà une base de 2 dés rouges au corps à corps, dont un que vous pouvez relancer. Donc c'est plutôt pas mal. Et là, combo pour le sergent, bien sûr, c'est d'utiliser le gantelet énergétique, où là vous avez donc 2 dés rouges plus 2 dés blancs, donc un qui pourra être relancé. Alors si jamais vous faites un mauvais jet de dés avec un dé rouge, et vous augmentez vos chances de tenir beaucoup plus aux dégâts et de pouvoir donc détruire votre adversaire facilement. Il n'y a que vraiment le Dreadnought qui pourrait offrir une certaine résistance, encore qu'avec cette combo, on peut facilement le vaincre tout seul. On a donc les grenades aveuglantes. Alors voilà, on nous dit les grenades aveuglantes libèrent des interférences électromagnétiques de rayonnement très larges qui empêchent les Marines d'être vus ou détectés. Et du point de vue des règles, on nous dit jouez cette carte à la fin de votre tour. Le joueur extraterrestre ne pourra attaquer aucune de vos figurines lors de son prochain tour. Mettez cette carte de côté après utilisation. Alors une carte particulièrement utile lorsqu'on fait face à un ennemi auquel on ne s'attendait pas, hein, lorsqu'on découvre un bip avec un ennemi imposant ou assez fort, ou alors lorsque vous faites face vraiment à énormément d'adversaires. Donc vous lancez donc les grenades aveuglantes et ça vous permet de gagner, on va dire, un tour, puisque l'adversaire ne pourra rien faire contre vos Marines au prochain tour. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est vraiment une utilisation tactique qu'il faut en faire. On passe à la suivante, la melta-bombe. Alors voilà, on nous dit, une fois fixé le dispositif, souffle explose et le souffle super chaud de la déflagration pulvérise la cible, particulièrement utile contre les androïdes et les Dreadnoughts. Et du point de vue des règles, on nous dit un Go Marines peut lancer 2 dés supplémentaires armes lourdes lors d'un combat au corps à corps. Mettez cette carte de côté après utilisation. Alors c'est pas négligeable non plus, à utiliser à bon escient et au bon moment. Toujours est-il qu'elle vous offre 2 dés rouges, 2 dés supplémentaires donc au corps à corps, et que si vous équipez, et je l'espère, votre unité de Blood Angels pour le corps à corps, eh bien c'est sûr que là vous allez faire banco puisque vous êtes vraiment prêt pour aller affronter vos adversaires au combat rapproché. Nous avons enfin donc, ensuite les cibleurs. Donc je rappelle le cibleur, donc vous permet de relancer un dé au tir d'une arme qui est à choisir donc dans le tableau de bord. Alors, ça va être soit pour les fulgurants, soit pour une des 3 armes lourdes que vous possédez dans votre arsenal, en fonction de l'équipement que vous aurez donné. Donc vous avez à votre possession 2 cartes au choix, mais comme je vous les ai déjà expliqué, partez du principe que vous pouvez avoir jusqu'à 4 de ces cartes cibleurs. Retenez tout de même que vous n'avez le droit qu'à 4 cartes équipement au départ d'un scénario, d'une mission, sur les 8. Donc à vous de bien les choisir. Et là, on arrive donc aux 2 dernières, lame d'assaut rapprochée, pistolet fulgurant. Alors, pourquoi je veux vous les présenter en dernier? Parce que les deux là peuvent vous offrir une super combo. Alors, le pistolet fulgurant, voilà, c'est une version plus petite du fulgurant standard et qui s'avère particulièrement efficace pour les combats rapprochés. En termes de règles, on nous dit tous vos marines armés d'un fulgurant portent également un pistolet fulgurant
et peuvent donc lancer un dé supplémentaire arme légère, donc le dé blanc, pour le combat au corps à corps. Cette carte est valable durant toute la mission. Alors, une carte qui est utile si vous possédez des Marines avec des fulgurants. Alors, vous êtes dans votre escouade obligé d'en avoir un avec un fulgurant sur les 4. Mais vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 3 Space Marines avec fulgurant. Donc, si vous utilisez donc pistolet fulgurant, je vous conseille donc de mettre 3 fulgurants pour les renforcer tous au corps à corps. Pourquoi? Eh bien parce que avec la dernière carte, vous allez voir que vous allez obtenir une combo gagnante. Lame d'assaut rapprochée. Plus lourde que la lame standard d'un fulgurant, ces lames ne sont remises qu'aux marines ayant reçu une formation de combat rapproché. Voilà, ça c'est le texte qui vous explique un petit peu. Et la règle nous dit, tous vos marines armés d'un fulgurant peuvent attaquer en diagonale au corps à corps. Lors de cette attaque, l'adversaire doit lancer un dé de moins que normal. Cette carte reste valable durant toute la mission. Voilà, je vous remets le texte. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que donc avec le pistolet fulgurant, donc vous allez avoir un dé d'arme légère supplémentaire, donc vous allez lancer 3 dés au corps à corps, et en utilisant cette carte, eh bien votre adversaire aura un dé de moins pour se défendre. Alors si je reprends ma panoplie des joueurs extraterrestres, donc les dés que j'utilise au corps à corps, donc c'est les dés qui sont dessinés en bas. L'orque, au lieu de se retrouver avec 2 dés, n'en aura plus qu'un. Pareil pour les marines du chaos, pareil pour le commandant du chaos. Bon, le Dreadnought, hein, il est hors jeu hein, par rapport à ça. Là, envoyez plutôt votre sergent qui sera équipé lourdement, avec un gantelet par exemple. L'Android reste dangereux, toujours. Le Gensealer, pareil. Bon, encore que le Gensealer est une unité assez rare. Hein. Il fait l'objet de cartes événements. Il y en a 3 dans le paquet de 28 cartes. On peut toujours tomber dessus. Et le Gretchin, lui par contre, qui n'a qu'un dé au corps à corps, eh bien, lorsque vous affrontez un Gretchin en diagonale avec votre fulgurant, il ne peut pas se défendre. À partir du moment où vous faites un au dé, vous êtes sûr de l'éliminer. Alors, poursuivons maintenant avec les cartes ordre. On a Grenade à photon, donc qui est unique au Blood Angels. Déplacez-vous, assaut rapproché et feu. Commençons par la grenade à photon. Donc on le dit, les grenades à photon déclenchent une explosion d'énergie lumineuse qui assomme l'ennemi. Elles sont fréquemment utilisées par les Marines avant un combat au corps à corps. Et techniquement, la règle nous dit, toute figurine extraterrestre que vous attaquerez au corps à corps durant ce tour devra lancer un dé de moins que normal. Mettez cette carte de côté après utilisation. Alors là, déjà, après avoir vu les cartes équipement ensemble, on a déjà une idée de ce qu'on peut faire. Puisque là, donc, on lance cette carte avant le corps à corps et l'adversaire a un des deux moins au corps à corps. Si avec vous êtes équipé avec des lames d'assaut rapprochées, en utilisant ces 2 cartes, vous êtes presque sûr d'éliminer votre adversaire. Passons maintenant à la suivante, déplacez-vous. Cet ordre doit servir à déplacer votre escadron, pardon, hors d'une zone de danger, soit à renforcer rapidement des positions ou de tir avancés. Donc on nous dit, chacun de vos marines peut se déplacer 2 fois. Ils peuvent se déplacer, tirer et se déplacer à nouveau, ou se déplacer 2 fois, avant ou après avoir tiré. Mettez cette carte de côté après utilisation. Alors la carte ordre déplacez-vous est très utile si vous voulez vous adapter en fonction de la situation. Soit vous avez besoin d'un mouvement, soit besoin de tirer. À ce moment-là, elle est très utile. Alors la troisième carte, c'est assaut rapproché. Tous vos marines armés d'un fulgurant peuvent tirer et attaquer au corps à corps durant ce tour. Mettez cette carte de côté après utilisation. Donc là encore une carte qui est très utile si vous avez beaucoup de marines équipées de fulgurants. Et enfin la carte feu. Chacun de vos marines peut tirer 2 fois, peut tirer, se déplacer et tirer à nouveau. Ou tirer 2 fois avant ou après s'être déplacé. Mettez cette carte de côté après utilisation. Très pratique si vous misez sur le tir. Alors personnellement, je trouve que les Blood Angels sont plutôt équipés pour aller au corps à corps. Donc je viserai pas spécialement la carte feu. Encore que vous avez le droit de les jouer comme vous voulez.
Alors maintenant qu'on a vu donc les cartes équipement, les cartes ordre, eh bien on va équiper notre unité de Blood Angels. Alors on va commencer par le sergent. Alors clairement, on va lui mettre donc le ganté énergétique, voilà. Et en faisant la combo donc comme je vous l'ai expliqué, avec les deux cartes équipement qui sont le flanc de force et le bras bionique. Ensuite, pour ce qui est des Marines, bon, on est obligé d'équiper un des Marines avec un fulgurant, voilà. De choisir aussi une arme lourde, donc ça sera le canon d'assaut, voilà. Alors pourquoi? Ben, je rappelle, comme on peut le voir ici, le canon d'assaut permet de tirer dans toutes les directions possibles et la totalité des dégâts peuvent être divisés par le nombre de cibles que vous avez dans votre ligne de vue. Donc vous pouvez tout mettre soit sur la même, si jamais c'est quelqu'un d'important et de costaud, comme un androïde, ou alors de diviser, si vous avez plein de Gretchin, et puis de répartir les dégâts sur tous les Gretchin. Je vous expliquerai cela en détail dans une vidéo sur les armes. Il nous reste donc à équiper les deux Marines restants, et là, je vais partir sur du fulgurant. Et là, bien sûr, je vais partir sur la combo lame d'assaut rapprochée et pistolet fulgurant, de manière à les rendre redoutables au corps à corps. Alors là, bien sûr, je miserai sur les grenades à photons, de manière à optimiser au maximum donc les capacités de corps à corps, au corps à corps des Blood Angels. Voilà, maintenant mon unité est prête à aller affronter ses adversaires dans une mission de Space Crusade. Alors je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo pour équiper les Ultramarines pour une partie de Space Crusade. Et nous verrons ensemble la prochaine fois. Ciao ciao!